Vamos les amis, aujourd'hui, c'est un grand jour. Certains Catalans sur Twitter disaient que ça allait être une soirée folle de Ligue des Champions. En effet, celle-ci est historique parce que le Barça finit en Europa League 2 ans de suite à la victoire 4-0 de l'Inter Milan contre Plazen. 4-0, 4 buts qui m'ont donné du baume au cœur forcément en tant que supporter du Real Madrid. Aujourd'hui, j'ai dit vamos parce que c'est quand même un événement important. Je l'ai pas dit hier vu que le Real a perdu contre Leipzig en poule, mais nous on était déjà qualifiés donc on s'en fout, tu vois. C'est un petit peu ça aussi le luxe de t'en foutre des défaites quand t'es déjà qualifié contrairement à d'autres. Mais le Barça du coup qui est éliminé avant même de jouer contre le Bayern ce soir, qui préparait déjà l'artillerie lourde, pourquoi pas sa revanche parce que ça fait quand même depuis quelques années maintenant qu'ils se font tartiner par le Bayern en poule ou en phase de groupe ou phase finale, etc. Mais globalement, le Barça aujourd'hui qui montre que malgré les leviers économiques, malgré les ventes des actifs, malgré le changement de nom du stade pour Spotify, malgré les différents sponsors accumulés, malgré les achats de joueurs, malgré les ventes de certains, ça passe pas. Parce que c'est pas l'argent qui fait la différence, c'est pas les Avengers qui font la différence. Aujourd'hui, le Barça, c'est le FC Europa Levier, Europa League. Et pour le coup, c'est votre nom qui est choisi. Écoutez, le Xavi Ball 2 ans d'affilée en Europa League, Lewandowski qui dit au revoir au Ballon d'Or au mois d'octobre, parce qu'il aura beau marquer 50 buts cette année, ou gagner une Copa del Rey ou l'Europa League, t'en sais rien, ça fera pas la différence. Dans une année de mondial, plus quand tes concurrents sont en Ligue des Champions et vont plus performer que toi, aller plus loin, c'est foutu. Et ouais, Lewandowski, frérot, mais t'as voulu un défi aussi, quitter le Bayern. Le Real, il t'a pas voulu, parce qu'on avait déjà Benzema. Du coup, t'es allé au Barça, tout comme Aubameyang, qui voulait venir au Real depuis qu'il était enfant. Finalement, le Real le veut pas, il va au Barça, il fait une saison blanche, c'est terminé, il est parti, la queue entre les jambes. Lewandowski, il gagnera peut-être un petit truc avec le Barça, peut-être une petite Super Copa d'Espagne, une petite Copa del Rey, on n'en sait rien. Mais globalement là, c'est triste. C'est triste, et je vous vois venir les amis dans les commentaires. Certains qui vont dire mais il vaut mieux aller jouer l'Europa League et la gagner que être en 8ème de Ligue des Champions ou en quart et pas la gagner. Ça c'est un discours de perdant, un discours de fragile que personne en tant que supporter du Barça devrait avoir. Moi le Real il finit en Europa League, mais je vous jure, ok je vais être solidaire, mais jamais de ma vie je vais applaudir le Real qui gagne l'Europa League. Parce que si on est reversé en Europa League, avec l'effectif qu'on a et tout ça, c'est obligé qu'on la gagne. Donc une coupe comme ça, où tu surclasses tout le monde, mais ça a pas de valeur. En plus, ça veut dire que t'es même pas dans le top 16 européen. En 8ème de finale de Ligue des Champions, t'as le top 16. Donc ça veut dire que gagner l'Europa League, c'est que t'es l'équipe reversée là-bas qui a fini juste en dessous du top 16. Donc t'es top 17. C'est nul à chier. Même s'il vaut mieux, à la limite, gagner une Europa League que faire une saison blanche, pour un titre honorifique, etc., aller en Ligue des Champions assurément, puis la Super Coupe d'Europe l'année d'après, mais vraiment, en question de prestige d'institution, le Barça c'est interdit. Donc une fois déjà c'est trop, mais 2 ans de suite frère, c'est limite si tu vas pas sortir la blague des tuches. Tu peux aller en Europa League une fois, mais pas 2. Tu peux aller en Europa League 2 fois, mais pas 3, ainsi de suite, tu vois. Mais bon, le Barça c'est triste. Je vous dis, autant de leviers, autant de blabla de Laporta, autant de blabla de Xavi, autant d'intentions hautes, autant de blabla de certains joueurs comme Rafinha dans les médias et tout ça, pour se faire tartiner au Classico, pour se faire en tout cas tartiner en Ligue des Champions. Et pourtant, contre l'Inter Milan en poule par exemple, où l'Inter, dès qu'il y a une poule un peu relevée pour eux, ça y est, ils bégayent, ils passent pas. Même à l'époque où c'était un petit peu facile, ils passaient pas. Cette année, oui. Et franchement, quand tu regardes depuis 2015 où Barça a gagné la Champions League, il n'y a pas une équipe limite en Europe qui n'a pas tartiné le Barça au moins une fois. En 6 ans, c'est très grave ce qui se passe. Le Barça aujourd'hui va en Europa League et va couler du coup les points UEFA de l'Espagne, tout comme Séville va les couler parce qu'eux ils avaient une poule quand même City, Dortmund qui était pas évidente, ils vont être aussi en Europa League. L'Atlético qui est à un poil de queue aussi d'aller en Europa League s'ils gagnent pas ce soir contre Leverkusen, vu que Porto a gagné 4-0 contre Bruges. Du coup ils sont à 5 points d'écart je crois, donc s'ils gagnent pas, ils pourront même pas tester la finale de poule entre Porto et Atlético pour le dernier match. Donc là le Real Madrid est sur le point d'être quasiment le seul représentant. Ou peut-être que l'Atlético Madrid va sortir la tête de l'eau au bon moment et remporter contre Leverkusen et Porto son ticket aussi pour les 8ème. Du coup ça serait les équipes encore une fois de Madrid qui porteraient l'Espagne. Mais globalement, c'est chaud. Pour les fans de football et de football espagnol en général, voir le Barça aussi faible en Ligue des Champions dès qu'il y a un peu d'enjeu et tout ça, c'est foutu. Le Barça en Liga, ils gagnent leur match facilement parce qu'il n'y a pas la même opposition, pas la même pression et aussi parce qu'en face, les équipes en Espagne se chient dessus. Dès que t'as Villarreal et Bilbao ces dernières semaines, par exemple, de bonnes équipes pourtant qui font un bon début de saison, qui prenaient très peu de buts et qui marquaient beaucoup, ils arrivent contre le Barça, ils décident de jouer full défensif, avec très peu de pressing, etc., très peu d'offensive. Alors que le Barça, forcément tu leur laisses le ballon et l'offensive et l'initiative. En plus au Camp Nou, ils vont te liquider. Comme ils l'ont fait, ils ont bien joué en plus le Barça contre ces deux équipes. Mais mieux que ce que je pensais, tu vois.
ils leur ont mis des fessées. Alors parce que dès que tu les prends à la gorge, comme on l'a vu au Classico, comme on l'a vu contre l'Inter, etc., contre le Bayern, le Barça, ils savent plus jouer. Ça bégaye, parce que leur milieu de terrain, Gavi, Pedri, Busquets, ça bégaye dès qu'en face, physiquement et tactiquement, c'est meilleur, et aussi techniquement, physiquement et tout, etc. L'attaque du Barça, Rafinha, Dembélé, ça a beaucoup de potentiel en 1 contre 1, mais ça fait très peu de différence dans les gros matchs. C'est pas encore des très très grands joueurs, c'est même pas des grands joueurs pour l'instant, c'est des joueurs banaux finalement encore qui ont besoin de passer des paliers sur plusieurs levels au niveau de la rigueur, l'efficacité et tout ça. Lewandowski, bah ouais mais frérot, t'es tout seul, il marque des buts lui dans les situations les plus désespérées, mais quand il est aussi mal entouré dans les grands matchs, malheureusement il peut pas faire la différence. Et la défense du Barça qui les coule, avec en plus des cadres comme déjà Alba et Piqué qui sont mis au placard par Xavi, mais Busquets pas encore, avec un Frenkie de Jong au passage qui doit se mordre les doigts de pas être parti dans un autre club pour au final repartir en Europa League avec le Barça, alors que lui on devrait lui donner plus de temps de jeu du côté du Barça, mais clairement le Barça aujourd'hui, 15 000 leviers, les Avengers, tout ça, et l'Inter Milan au final qui les élimine avant même leur match contre le Bayern. Donc même s'ils gagnent contre le Bayern de manière honorifique, c'est foutu pour eux. Le Bayern qui a besoin que d'un nul pour être premier de poule, ils vont limite pas forcer. Et le Barça, ils ont pris un coup de massue parce que l'objectif c'est la Ligue des Champions. Quand tu fais autant de sacrifices en interne, que tu as autant de polémiques en interne tout l'été, et depuis des mois, et que tu n'arrives pas à te reconstruire avec la crise de l'après-Messi, ne pas aller en Ligue des Champions, c'est une honte, clairement. Donc là, l'Europa League, ça va sûrement être un objectif prioritaire maintenant pour avoir au moins un trophée européen entre guillemets, mais c'est surtout la Liga maintenant qu'ils doivent miser, parce qu'ils sont qu'à 3 points derrière le Real, même s'il est vrai qu'en Liga, on l'a vu, le Real écrase vraiment la concurrence, et il y avait une différence de classe énorme entre le Real et le Barça au Classico, mais vraiment, pour le coup, le Barça, je peux comprendre que là, ils aient un coup moral pour la suite de la saison qui va être compliqué. Tu perds les gros matchs comme le Classico, tu perds en Ligue des Champions. Ben là, ils ont plus qu'à préparer tout ça en essayant de battre le Bayern ce soir et Victoria Plzen après la semaine prochaine. Mais vraiment, enfin la semaine d'après en Ligue des Champions. Mais vraiment, c'est très chaud pour eux. Moi, une crise comme ça, c'est tendu. Après, on dit jamais 203, donc attention à l'année prochaine s'ils vont pas encore finir en Europa League. Mais c'est en axe, tu vois. Et vraiment, l'année dernière en plus, ils ont perdu l'Europa League contre Francfort, qui n'était pas non plus une équipe exceptionnelle, qui avait bien joué contre eux, il est vrai, mais le Barça n'était pas non plus au top du top, contre toute attente. Mais là, cette année, l'Europa League, il y aura quand même des équipes comme Séville qui va y aller, comme Juventus Turin et d'autres clubs comme ça. Donc attention, quand même, la concurrence sera plus féroce en Europa League que l'an dernier. Donc ça va obliger le Barça à vraiment mettre leur équipe type quasiment à chaque tour. Et en plus, du coup, ils vont se fatiguer pour la Liga. Et déjà qu'ils n'ont pas non plus un effectif à certaines lignes qui est énorme pour faire tourner, qui soit bien efficace. Donc attention à eux, après ils ont eu beaucoup de blessés, ils vont les récupérer petit à petit, en il y a la Coupe du Monde qui arrive bientôt, donc ça va laisser un trou pour se reposer et tout ça, et se remobiliser, mais le Barça vraiment c'est chaud la crise qu'ils traversent, et vraiment on comprend pas le blocage mental qu'ils ont en Ligue des Champions, pourtant t'as quand même l'effectif pour, t'as les individualités, mais comme quoi, recruter des joueurs c'est bien, mais les faire adhérer à ton discours et faire en sorte qu'ils fassent exactement ce que tu veux sur le terrain, c'est autre chose. Et là Xavi, clairement, si cette année il ne gagne aucun titre, même qu'il gagne que la Copa del Rey ou qu'une Super Coupe d'Espagne, il y a moyen qu'il se fasse virer. Parce que Xavi, pour l'instant, il a l'immunité de l'enfant de la maison, grand joueur du Barça, etc. Mais Koeman, en tant que grand joueur du Barça de l'époque, il n'a pas bénéficié de tant d'immunité, tu vois. Et Koeman avait un bien meilleur bilan, avec moins de bons joueurs, que Xavi. Et enfin, à un moment donné, il avait Messi, mais Messi était sur la fin, ça se voyait qu'il en avait ras le cul du Barça, ou du moins, il y avait des tensions déjà en interne qui le poussaient un peu dehors, même si lui voulait rester. Enfin, c'était plus le grand Barça. Messi, au pire, il était même pas assez bien entouré, il est vrai. Mais bon, t'arrives à un moment donné où là, le Barça, faut trouver quelque chose qui va impulser une nouvelle direction. Je sais qu'ils veulent encore acheter des joueurs au mercato d'hiver ou d'été pour se reconstruire encore plus, mais encore une fois, ça va inclure de faire un bilan négatif au niveau économique, de faire encore des sacrifices, qui peut-être ne sera pas payant comme cette année. Et vraiment, le Barça, pour le coup, autant économiquement, ils font peur, autant footballistiquement, ils font peur aussi, mais dans le mauvais sens du terme. Et vraiment, c'est tendu pour eux. Mais du coup, maintenant, c'est l'Espagne qui en pâtit petit à petit, parce que les disaster class, ça commence à faire. Et heureusement que le Real gagne des points UEFA pour garder en tout cas l'indice très haut pour l'Espagne. Mais à long terme, si le Barça se relève pas, ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué. Enfin bref, le chambrage était sympa, la petite analyse était sympa, mais le Barça maintenant ce soir, on va voir ce qu'ils vont faire contre le Bayern, s'ils vont relever la tête ou pas, au moins pour l'honneur à domicile, voir ce qu'ils vont faire. Mais clairement, la honte est là. Vraiment, l'échec sportif est là, il n'y a pas d'autre mot, clairement, sinon c'est se voiler la face de dire le contraire. On verra bien si ça va les toucher ou pas au niveau du moral pour la Liga et les autres objectifs pour la saison, et voir comment le Barça va réagir, comment Xavi va réagir, comment les joueurs vont réagir. Et puis voir aussi pourquoi pas les futurs recrues qu'ils vont faire, parce qu'à mon avis le Barça là, le niveau mercato ça va y aller.
Et puis on verra bien. En tout cas, on se retrouve nous dès demain pour une vidéo sur le Real Madrid comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, cocher la cloche et laisser un pouce bleu. Vos avis en commentaire aussi sur la situation du Barça et leur, encore une fois, qualification pour l'Europa League. Et puis voilà, passez une excellente soirée les amis. Tous mes réseaux ici et en description. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao les frérots.